c'est moi qui ai fait défiler. Ouais, c'était toi quand même. Donc Lance-le. je vais, je vais, je vais enchaîner en fonction de ce que tu dis. Bon, j'ai cliqué sur lancement. Ça tourne. Ça y est, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue pour ce webinaire qui se tient dans le cadre des rendez-vous de la Team France Export. Je suis Arnaud Lordet de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, je vais bientôt laisser la parole à Christelle qui animera ce webinaire. On est ensemble jusqu'à 10 heures max pour parler d'un sujet qui est la proposition commerciale à l'export, comment construire une offre export performante et sécurisée. Avant de laisser la parole à Christelle, je juste rappelle quelques éléments et puis quelques règles du jeu aussi. Là présentement, on ne vous voit pas et les micros sont désactivés pour que Christelle puisse faire sa présentation. Si vous avez des questions, n'utilisez pas à utiliser le chat ou à lever la main. On pourra vous donner la parole ou je retranscrirai vos questions directement à Christelle. Un petit rappel sur les prochains rendez-vous qui se tiennent dans le cadre des rendez-vous de la TFE et qui sont proposés par la CPME. On a un rendez-vous vendredi prochain qui est le barbecue de l'international, qui est un événement qui vise à réunir des chefs d'entreprise, notamment les membres du club export de la CPME, mais pas que, pour pouvoir échanger sur les problématiques que vous pouvez rencontrer. Et puis, on aura à cette occasion également la présence des douanes qui seront également présents pour animer un webinaire sur un sujet, somme toute, qui change d'un jour sur l'autre, qui sont les tarifs douaniers, et qui sera animé par Laura Pradon, qui fait partie de la cellule conseil aux entreprises des douanes de Lyon. Et puis on aura ensuite, toujours courant en juin, un dernier webinaire sur le crédit documentaire, les outils indispensables à votre palette pour développer, sécuriser, financer vos ventes export. L'ensemble de ces événements, vous pouvez y accéder sur le site de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes et puis également sur le site de rendez-vous Team Export, sur lequel vous retrouverez également l'ensemble des événements qui ont lieu pendant le courant juin, qui sont portés par les membres de la TFE Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a énormément d'événements qui sont organisés, auxquels vous pouvez participer, webinaires ou présentiels, sur les sujets connexes de l'international, divers et variés. Euh, je te laisse la parole, Christelle, pour pouvoir démarrer ce webinaire. N'hésitez pas à lever la main, à poser vos questions sur le chat. Je me ferai un plaisir de les retranscrire ou de vous donner la parole. De toute façon, il y aura une séance de questions-réponses à la fin du webinaire pour que vous puissiez, le cas échéant, vous adresser en direct à Christelle ou à moi-même. C'est à toi. Ok, ben, merci beaucoup Arnaud pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie effectivement, de participer à ces rendez-vous de la team France Export. C'est une opportunité en fait qu'on m'a offert de partager mon expérience de la gestion commerciale et administrative des ventes export. Alors, l'objectif de ce webinaire, effectivement, est de vous sensibiliser aux spécificités de l'international en abordant en fait la proposition commerciale comme un révélateur de la compréhension de votre offre, de la compréhension des enjeux plutôt à l'export, des impacts de votre offre sur le déroulement d'une transaction en cas de transformation en commande, bien sûr d'y apporter des solutions de gestion des risques afin que la réussite, la rentabilité et la satisfaction client, hein, ces trois éléments essentiels, soient au rendez-vous. Donc, comme l'a dit Arnaud, n'hésitez pas à poser vos questions. Le temps imparti ne nous laissera pas forcément la possibilité d'aller en détail dans toutes les notions que nous allons aborder. Vous aurez également la possibilité, bien évidemment, de me contacter à la suite de ce webinaire. Euh, et en tout cas, si on va essayer de ménager un temps d'échange à la fin de cette présentation. Je vais quand même commencer rapidement par une présentation de qui je suis.
fait. J'ai fondé, en fait, je suis fondatrice de l'agence Adoc Export, qui est une agence qui est dédiée à l'accompagnement des entreprises de toute taille et de tout secteur, que j'ai créée en 2022, après une expérience dans le commerce international de façon très opérationnelle, hein, de plus de 30 ans. Aujourd'hui, ma mission est simple, c'est simplifier justement la vie des entreprises exportatrices en offrant un support opérationnel concret, en formant leurs équipes et en faisant rayonner. En fait, la mission, c'est vraiment ça, faire rayonner le savoir-faire français à l'international. Cette slide vous montre rapidement un petit peu mon cursus, une formation à l'ITD de Grenoble en droit, suivie effectivement d'une formation, d'un parcours universitaire pur produit Erasmus à l'université de Nottingham. J'ai acquis un bachelor en commerce international. De là, un certain nombre d'entreprises qui ont jalonné mon parcours international. Je vous envoyais un petit peu les logos. Vous reconnaissez effectivement, il y a certains logos qui sont un peu emblématiques, Air Liquide et Hewlett-Packard, sur la région grenobloise. La majorité en fait, donc, de mon activité s'est déroulée en Auvergne-Rhône-Alpes, un peu en Bourgogne également, dont je suis originaire. J'ai occupé au cours de cette carrière des postes assez polyvalents, hein, allant de chargé d'affaires à responsable sur toute la chaîne de valeur à l'export, assistante ADV également. Ce qui m'a permis, je dirais que ce qui m'a permis effectivement de voir sur toute la chaîne de valeur à l'export, à la fois les volets marketing, mais également commerciaux, administratifs, logistiques et financiers. Également, trois petits drapeaux qui illustrent 8 années d'expatriation. C'est vrai que ça m'offre une sensibilité culturelle, en fait, pour faire interfacer avec des clients à l'étranger. Vous reconnaîtrez le drapeau anglais, le drapeau laotien, où j'ai passé 4 ans, et le drapeau chilien, où j'ai passé 2 ans. En préambule, je me dis que peut-être certains d'entre vous peuvent se demander si l'internationalisation représente véritablement un levier de croissance, un levier stratégique en fait dans le développement de votre entreprise. Donc j'ai trouvé important de commencer par rappeler les opportunités que cela offre en fait, en termes d'accès à de nouveaux marchés, de nouvelles sources de revenus, l'augmentation du chiffre d'affaires, des économies d'échelle aussi, puisqu'on peut effectivement capitaliser sur des ressources existantes, des possibilités de financement et de soutien à l'innovation, et le renforcement de la compétitivité. Donc, selon moi, la réponse est sans équivoque et portée par tout un écosystème public et privé, hein, qui en fait pousse à aller au-delà des frontières, hein, comme dit BPI France, à aller se faire voir ailleurs. Une petite formule un petit peu choc. Mais oui, l'internationalisation, c'est une opportunité réelle et il y a un potentiel immense pour les entreprises françaises. Euh, donc, pour ne citer que certaines initiatives qui sont mises en place, French Tech, French Fab, Étincelle, le programme Étincelle, France 2030. Derrière, vous avez effectivement, la Team France Export est bien placée pour ça, tout un écosystème d'acteurs publics, mais aussi privés, qui sont là pour vous soutenir. Et c'est un petit peu aussi le but de ma présentation, c'est de vous donner envie d'aller à l'international. Évidemment, comme toute aventure stratégique, une préparation minutieuse est essentielle. Donc, c'est justement, il faut mesurer les impacts. Donc, c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Pour que ce webinaire réponde en fait à son objectif, hein, qui est de vous fournir une vue d'ensemble de l'environnement international et des outils concrets pour sécuriser la réussite de vos projets à l'export dès la rédaction de vos offres commerciales, je l'ai divisé en 2 parties. La première partie, assez rapide, se concentre sur les principes essentiels pour bâtir une offre convaincante
en abordant la structuration et son rôle clé dans l'établissement de la relation avec votre prospect. La seconde partie s'intéressera aux stratégies pratiques pour limiter les risques à l'export, en particulier ceux directement liés, encore une fois, aux éléments présents dans vos propositions commerciales. Sur la partie performance, l'objectif est de capter l'attention de votre prospect en démontrant que vous avez effectué un travail de qualification rigoureux et étudié son marché pour adapter votre offre à ses besoins spécifiques et ainsi instaurer une relation de confiance qui va, si tout va bien, mener à une négociation réussie. Alors, cela peut paraître évident, mais dans tous les contextes, qu'ils soient internationaux ou locaux, une offre commerciale doit se distinguer par sa composition, son argumentation et sa communication. Donc, je vous laisse découvrir ici trois piliers, on va dire, essentiels, qui concernent, pour qu'une offre commerciale soit convaincante, qu'elle soit personnalisée, qu'elle soit argumentée et qu'elle soit crédible, et ce, au moyen en fait de tout ce que vous pouvez amener sur votre entreprise, ses qualifications, mais également toutes les certifications produits qui seront adaptées si vous devez exporter votre produit dans le pays ciblé. Passons maintenant à l'étape cruciale de la sécurisation de votre offre dans l'optique, effectivement, encore une fois, qu'elle mène à la signature d'un contrat. On souhaite tous qu'une offre, effectivement, débouche sur l'émission d'un purchase order et de là va déboucher la gestion d'un projet de fourniture d'un produit ou d'un équipement. Pour cette seconde partie du webinaire, le mot-clé pour moi sera anticipation. Anticiper, c'est savoir identifier les risques potentiels, connaître les situations disponibles pour les minimiser et mettre en place une gestion concrète de ce projet. Donc une gestion capable de s'adapter aux évolutions et aux imprévus du projet qui ne manqueront pas de survenir dans un contexte international où, comme on le sait, beaucoup de choses sont incertaines et évoluent très très vite. Les risques. Alors effectivement, vous allez découvrir ici 5 grandes catégories de risques à l'international que vous devez sans doute toucher du doigt déjà. J'ai nommé les risques financiers liés aux fluctuations des devises, mais pas que, délais de paiement, problèmes de trésorerie liés à l'export. Des risques juridiques. On sait qu'à l'international, on a des environnements sur le plan légal, réglementaire, qui peuvent être très différents. On a les contrats commerciaux sont complexes et on peut avoir notamment des problématiques de protection des droits de propriété individuelle. Dans les risques opérationnels, j'ai souhaité rappeler effectivement la gestion logistique est complexe, mais globalement, toute la gestion d'un projet à l'export nécessite quand même des compétences particulières. Les risques de réputation sont liés à l'éthique, à la perte de confiance qui peut survenir du fait de pratiques commerciales qui ne seraient pas en ligne avec un certain nombre d'attendus de valeur. Et les risques géopolitiques, mais je dirais qu'on pourrait même mettre ici les risques climatiques, mais c'est tout ce qui est lié en fait à l'instabilité politique ou économique dans certains pays qui peuvent affecter les contrats, les engagements et de facto le bon déroulé d'une transaction. Alors ces risques sont réels, ils doivent être pris en compte. Toutefois, la sécurisation de votre offre commerciale, encore une fois, va vous permettre de le minimiser en définissant des conditions claires et en mettant en place un certain nombre d'outils pour réduire autant que faire se peut l'impact de toutes les évolutions qui peuvent survenir dans le cadre du déroulé de votre projet. Alors, n'hésitez pas à me dire dans le chat s'il y a des risques parmi ceux-là que vous avez rencontrés et on pourra en discuter par la suite. Les risques de ces 5 grandes familles que je viens de vous présenter ne sont pas tous de même nature et n'affectent pas
directement le sujet de ce webinaire. Les risques géopolitiques, environnementaux du pays cible, ainsi que les risques de contrefaçon, puisque je les ai nommés là, les risques de réputation, sont directement liés en fait, à la stratégie de développement que vous allez décider pour votre entreprise. Ils doivent être pris en compte, bien sûr, mais pour se concentrer sur l'offre commerciale à l'export, nous allons aborder 4 risques majeurs que j'ai identifiés qui peuvent être réduits ou atténués en choisissant judicieusement certains termes et conditions de vente. Donc, on va les découvrir ensemble à présent. Commençons par le risque de change. Le risque de change à l'international, bien évidemment, c'est un des risques qui est lié en fait à la fluctuation des devises. Donc là, la question qui va se poser lorsque je rédige mon offre, c'est est-ce que je rédige mon offre en euros ou est-ce que je rédige mon offre dans une devise, dans une monnaie étrangère? L'objectif ici est bien de stabiliser vos coûts. Toute fluctuation des devises peut affecter directement vos coûts et vos marges commerciales et rendre ainsi vos transactions internationales bien plus complexes, voire aléatoires que vous ne l'aviez anticipé. On a plusieurs solutions à notre disposition. Je dirais que les achats et ventes en euros, c'est la solution radicale pour limiter l'exposition au risque de change. Bien évidemment, ça s'applique si vos fournisseurs, puisque là, effectivement, quand on parle de risque de change, on a aussi bien le risque de change dans votre stratégie de sourcing et donc d'achat à l'international et donc d'import que d'export. Il faut bien sûr que vos fournisseurs ou vos acheteurs acceptent de négocier en euros. On a bien sûr d'autres solutions. Si vous devez utiliser une devise, c'est des solutions bancaires, des solutions de contrat à terme, qui sont des solutions qui permettent de fixer un taux de change à l'avance. Vous avez la couverture du risque de change. Pour couvrir ce risque, d'ailleurs, BPI France propose des assurances change, y compris une assurance adaptée à la négociation, qui va vous permettre de neutraliser le risque de change lié à la remise d'une offre et qui peut même vous permettre de profiter de la hausse de la devise pendant la période de négociation avec un système d'intéressement. Ça, c'est un point sur lequel on pourra revenir par la suite si vous le souhaitez. On a aussi des options de change et des swaps de devises qui sont d'autres instruments financiers qui peuvent vous permettre de vous protéger. J'ai nommé ici aussi une clause VATOS. Alors la clause VATOS qui signifie Valid at Time of Shipment ou Valid at Time of Shipping, en fait qui est une clause qui est utilisée dans les cotations de transport, aussi bien par vos transitaires lorsque vous faites des consultations, mais que vous pouvez aussi utiliser vous-même dans vos offres commerciales pour ajuster, être en mesure en fait d'ajuster le prix du port que vous aurez chiffré dans votre proposition commerciale en fonction des fluctuations, non seulement des devises. Il faut savoir que les taux de fret, notamment maritimes, sont indexés sur le dollar. Donc, vous serez impacté s'il y avait des fluctuations à ce niveau-là. Mais également, les taux de fret sont impactés par un tas d'autres éléments liés là aussi à l'instabilité géopolitique. Je pourrais faire référence aux problèmes qui sont survenus en mer Rouge au printemps, enfin même c'était fin décembre 2023, et qui ont été extrêmement forts au printemps 2024. Et là où nous avons eu, pour ne nommer qu'un flux, celui que je connais assez bien, moi, qui un flux entre Fos et Aqaba en Jordanie, où là, le prix d'un container est passé de 2 500 à 8, 9, voire 10 000 euros à cause des surcharges de sécurité. Donc cette clause VATOS, effectivement, je la conseille fortement pour sécuriser vos coûts logistiques. Ça sera lié, on va le voir par la suite, à l'incoterm, évidemment, que vous aurez utilisé pour déterminer les responsabilités
et votre implication, vous, en tant que vendeur, dans le transport de vos marchandises. Je terminerai par 2 points qui sont aussi importants par rapport au risque de change et aux fluctuations globalement. C'est la date de validité d'une offre qui est essentielle parce qu'effectivement, indiquer une date de validité, ça peut vous permettre soit sous forme de durée, soit sous forme d'une date butoir. Ça vous permet quand même de vous protéger contre des variations monétaires ou d'autres facteurs qui interviennent dans le calcul de vos prix. Le temps entre la préparation d'une offre et la négociation et une commande peut parfois être très long et il s'agit quand même de l'anticiper. Et puis une clause de révision des prix, ça c'est quelque chose qui effectivement peut aussi vous permettre d'être de vous protéger là aussi contre des fluctuations monétaires sur la base d'index autant que possible officiels. Alors cette clause est particulièrement utile lorsque vous êtes exposé à des variations de coûts des matières premières ou encore une fois des frais de transport internationaux si par exemple vous utilisez un Incoterm ou vous êtes en charge de la logistique par exemple jusqu'au port d'arrivée de votre acheteur. Donc, en conclusion sur cette slide, c'est effectivement que une proposition en devise, pourquoi pas, mais en optant pour des solutions qui vont vous protéger contre des fluctuations. J'aborde ici le risque de crédit. Alors, il faut savoir que selon des études récentes, quand même 66%, c'est très élevé, 2 tiers des entreprises françaises ont vu leur activité export impactée par des impayés. Et une entreprise sur 2 constate une fréquence croissante des problématiques de règlement. Je ne sais pas si c'est vos cas, on pourra en discuter là aussi, mais à l'international, le risque d'impayé, il est accru. Et recouvrer une créance auprès d'un client étranger établi parfois à des milliers de kilomètres de votre entreprise peut relever du défi. Donc le principe ici, c'est mieux vaut prévenir que guérir, et avec raison et diplomatie, bien sûr, en fonction notamment de l'importance de la transaction, du secteur et des spécificités juridiques que vous rencontrez. J'ai listé ici quelques solutions qui peuvent se cumuler selon l'enjeu pour limiter ce risque, à commencer par une enquête de solvabilité de l'acheteur. Je dirais qu'avant de conclure une transaction, et même avant de, vous pouvez même éventuellement, en fonction de ce que va vous demander une consultation et une qualification d'une demande, engager une enquête de solvabilité de votre prospect. Il y a des moyens qui sont là, et des organismes qui se sont spécialisés effectivement dans les enquêtes de solvabilité. Ça peut être une bonne façon d'évaluer les probabilités d'abord que votre proposition aboutisse et puis évaluer la capacité de votre prospect à honorer ses paiements, ce qui va du coup déterminer éventuellement les moyens de paiement que vous allez mettre en place. Sur le mode, on y vient justement du mode et du délai de paiement. Alors comme vous le savez, effectivement, vous avez à votre disponibilité un certain nombre de modes et de délais de paiement. En France, sur des transactions classiques, on a effectivement l'habitude de fonctionner avec des virements bancaires à 30 jours, à 60 jours, et éventuellement fin de mois. Je dirais qu'à l'international, ce sont des options qui peuvent être risquées. Donc, là aussi, une solution radicale, c'est le paiement d'avance. Évidemment, c'est la solution la plus sécurisée, mais souvent, elle ne fera pas l'unanimité auprès de vos acheteurs et on peut comprendre pourquoi. Des virements bancaires, c'est une autre option, c'est plus flexible, mais là, effectivement, ça comporte un certain risque. Les moyens de paiement sécurisés, ça c'est quand même là où moi je m'inscris complètement dans cette optique. Évidemment, là, ici, on va aborder tout ce qui est crédit documentaire ou lettres de crédit stand-by, qui sont des instruments très sûrs pour vos transactions à l'international.
Ces moyens de paiement, en plus, suivent des règles uniformes, hein, notamment les crédits documentaires. On parlera des URDG 758 qui vont vous permettre de rentrer dans un processus très prédictible et sécurisé, en lien avec votre banque et la banque de votre client. Vous aurez à ce sujet, on l'a vu hein, en début Arnaud l'a présenté, vous aurez un webinaire dédié au crédit documentaire. Je suis moi-même effectivement experte sur ce moyen de paiement que je trouve particulièrement intéressant, même s'il demande une gestion rigoureuse, mais les choses sont moins complexes qu'il n'y paraît quand on a l'habitude en fait de gérer ces instruments. Dans tous les cas, je dirais que pour des transactions complexes, des projets d'ingénierie qui sont assez longs entre le moment où la commande est passée et le moment où le produit ou l'équipement est livré, j'invite effectivement l'entreprise à mettre en place un échéancier de règlement. Un échéancier qui va garantir des paiements à différentes étapes du projet, à la commande, lors de la soumission de schémas, lors de recettes usines, lors de la livraison et ensuite lors de la recette sur site. Et à chaque étape du projet, effectivement, vous avez ces jalons sont adossés à des livrables que vous devez fournir pour justifier de la facturation. Mais également, effectivement, il faut vous attendre à ce que votre acheteur demande en retour des garanties bancaires, des garanties qui sont émises par le vendeur, par votre entreprise, en faveur de votre client, par votre banque, mais qui vont rassurer votre client. C'est-à-dire si jamais vous n'êtes pas en mesure, vous, de remplir vos obligations de livraison notamment, votre acheteur a un recours pour récupérer la compte qui aura été versée à l'occasion de cette livraison, ou le montant qui aura été versé à l'occasion de cette livraison, par exemple. Dans tous les cas, en complément, une assurance crédit peut être une solution aussi efficace pour couvrir une partie des pertes en cas de non-paiement, en particulier notamment si vous avez opté pour un paiement par virement bancaire. Encore faut-il, et ça je le nuance, encore faut-il que votre assureur accepte de couvrir votre acheteur, en fonction là aussi de l'enquête de solvabilité qu'il aura réalisée de son côté. Donc, en conclusion sur ce risque de crédit, je dirais qu'il faut être proactif, voire créatif. Le recouvrement des créances est un enjeu de commerce international. C'est un enjeu de sauvegarde de votre trésorerie. C'est un enjeu pour préserver votre rentabilité. Mais il existe des bons outils. Vous pouvez les actionner et vous limiterez à ce moment-là les risques de crédit. La slide suivante concerne le risque de transport. Alors, les retards, les blocages en douane, les avaries, les pertes de marchandises, là aussi, je pense que beaucoup d'entreprises ont été confrontées à ces problèmes. Le risque à l'international doit être anticipé. Alors, pourquoi dès l'élaboration de votre offre, hein, je ne perds pas le fil de ce webinaire, puisque là, on n'est pas dans l'exécution d'un transport, on est dans la préparation d'une offre de transport. Mais si effectivement on doit l'évoquer dès à présent, c'est parce que effectivement les enjeux financiers liés à la logistique qui sera déterminée dans votre offre commerciale doivent être anticipés, doivent être abordés, adressés, puisqu'ils influent directement sur les coûts, sur vos structures de coûts et donc sur le prix que vous allez offrir à votre client. Alors, à commencer par l'Incoterm. Là, on est au cœur, effectivement, de la logistique. On est au cœur des responsabilités qui incombent soit au vendeur, soit à l'acheteur. Alors, petit rappel, hein, les Incoterms, on dit Incoterm 2020 pour International Commercial Terms. C'est un ensemble de règles qui
précise donc qui du vendeur ou de l'acheteur assume les coûts, les risques et les responsabilités afférents au transport. Afférents au transport, ça référent à la livraison et à la gestion de l'acheminement des marchandises. Donc son choix est essentiel puisque effectivement, ce n'est pas juste une question de confort ou de minimisation des risques, c'est une question de maîtrise des coûts, c'est une question de relation client et de rentabilité. Alors je m'explique. Un exemple assez concret, une vente départ-usine, donc qui est le premier des Incoterms, l'Incoterm Ex-Works, est encore utilisé alors que la Chambre de commerce internationale déconseille fortement, et je suis d'accord avec ça. Mais il est souvent utilisé sous prétexte qu'on ne veut pas prendre de risques, on n'a pas forcément le temps de gérer la logistique, pas forcément la ressource, et, et on préfère en fait laisser à son acheteur toute la gestion depuis son pays étranger à lui, toute la gestion du transport. Alors pour moi, c'est une fausse économie. Alors c'est vrai que c'est un Incoterm, Experts, donc qui vous dégage de toute responsabilité, de toute responsabilité comme presque de façade. Mais en fait, ça vous met dans une position plutôt défavorable, surtout vis-à-vis de vos clients. Ça vous enlève toute capacité en fait à contrôler l'acheminement de vos marchandises. Vous n'avez pas de contrôle non plus de visu sur la sortie de territoire de vos marchandises et vous pouvez avoir certaines difficultés à récupérer un justificatif qui doit de toute façon appuyer notamment votre facturation, euh, votre facturation hors TVA. Donc personnellement, par rapport à l'Exporx, on y reviendra, mais sans rentrer vraiment dans les détails, moi je conseille fortement effectivement un Incoterm qui s'appelle FCA. FCA, lieu de fabrication du client, où là vous gérez vos formalités douanières à l'export. Vous pouvez aussi opter pour le Free On Board, donc FOB, où vos marchandises, vous acheminez les marchandises jusqu'au port de départ. Et l'acheteur se charge effectivement d'acheminer et de faire les réservations, soit de vol, soit maritime, pour acheminer jusqu'à son port d'arrivée. Mais je trouve quand même particulièrement avantageux de gérer en CFR. CFR qui signifie par Cost and Freight, où là, vous gérez l'acheminement jusqu'au port d'arrivée. En fait, ça vous permet de rendre un service de qualité à l'acheteur, tout en ajoutant, et ça c'est quand même un point sur lequel j'insiste un petit peu, parce que c'est bien réel, vous pouvez ajouter une marge logistique à votre marge commerciale. Là aussi, n'hésitez pas à me poser des questions sur la façon dont ça fonctionne, hein, mais je crois qu'effectivement, vous avez pu l'expérimenter et c'est quelque chose qui est donc intéressant. Euh, J'aborde ici aussi la question du code douanier, puisque le code douanier, sa vocation première en lien avec l'origine et la valeur des marchandises est de déterminer les droits et taxes à l'import. Donc c'est là aussi un élément important pour que votre prospect puisse anticiper si la transaction a lieu en dehors de la zone euro, encore une fois, ou de zone de libre-échange, ça j'y reviendrai, mais puisse anticiper ses coûts à l'import. Donc, il faut s'assurer que le code douanier soit correctement défini, ce qui par la suite évitera des retards en douane ou des droits supplémentaires. Et en cas de doute, vous savez que vous pouvez demander à votre bureau des douanes un renseignement tarifaire contraignant, ce qu'on appelle un RTC, pour protéger votre entreprise notamment contre toute tentative de requalification de votre code douanier par les douanes étrangères. Donc, le code douanier, petit rappel, c'est une nomenclature effectivement extrêmement fournie, mise en place par les douanes pour classer tout type de marchandises qui transitent par les frontières. J'aborde aussi le conditionnement. Pourquoi? Parce que le conditionnement, là aussi, c'est un facteur déterminant pour bien sûr éviter les avaries par la suite, les pertes, parce que là, le conditionnement influe sur la qualité du chargement, l'emballage, le transport.
Le fait d'anticiper vos besoins d'emballage et d'étiquetage en fonction des normes internationales, en fonction de la nature de vos marchandises, c'est anticiper vos coûts. Donc, c'est la raison pour laquelle, lors de l'élaboration d'une offre, c'est un point sur lequel qu'on doit adresser éventuellement avec votre client qui peut avoir des attentes particulières euh, sur ce point. Le mode de transport, oui, bien sûr, maritime, aérien, fluvial, terrestre, aujourd'hui même ferroviaire, vous avez à votre disposition un certain nombre de modes de transport qui présentent des avantages et des inconvénients euh, très différents sur leur mise en place, les temps de transit, les coûts. Donc là aussi, ce choix va dépendre de vos délais de fabrication, de la date de livraison demandée par votre client et de la nature de vos marchandises. Euh, je déborde juste rapidement ici sur l'offre, parce qu'à ce stade, vous n'avez pas besoin de vous positionner, mais en cas de port avancé, si vous vendez FOB, CFR ou DAP, je dirais qu'il est essentiel de travailler quand même avec des transitaires de confiance qui maîtrisent à la fois le transport, mais également les formalités douanières. Et ces prestataires, de toute façon, vous allez les mettre à contribution lors de vos consultations. Donc, c'est vrai que le choix des transitaires est un choix important. Ils peuvent vous donner des conseils sur le choix de l'incoterm, justement le plus adapté en fonction des spécificités du pays, de l'environnement réglementaire et sur et un certain nombre de conseils aussi sur votre documentation. Donc à ce titre, la documentation à l'exportation, elle aussi peut générer des coûts qui sont à prendre en compte sur des coûts, ça peut être des coûts liés à des certificats d'origine, pour faire simple, ou des ER1, mais vous pouvez avoir des coûts de documentation plus importants sur des biens particuliers. Et puis enfin, vous savez que vous avez des solutions pour minimiser ce risque de transport qui concernent effectivement, qui sont les assurances transport via votre transitaire, parce que les transitaires proposent des assurances transport, mais également via un contrat cadre qui est fortement conseillé à l'échelle de votre société. Sur ces slides, donc, ma conclusion, c'est de ne pas sous-estimer les risques de transport, l'impact qu'ils peuvent avoir sur la rentabilité de vos transactions, que l'anticipation et la compétence sont essentielles pour maîtriser les coûts et pour protéger vos marges. Et donc, en pensant à tous les éléments logistiques lorsque vous faites votre offre commerciale, vous pouvez prévoir vos coûts et sécuriser vos marges. Passons maintenant au risque juridique. Là aussi, en lien avec votre offre commerciale, le risque juridique, c'est un autre enjeu majeur auquel vous êtes confronté lorsque vous êtes à l'international. L'environnement légal, réglementaire entre les pays peut entraîner des litiges si les règles ne sont pas clairement établies dès le départ. Ces différends peuvent non seulement causer des retards dans les transactions, mais aussi impacter la rentabilité et la réputation de l'entreprise. Donc, quelques solutions qui sont à votre disposition. C'est d'abord effectivement étudier l'environnement réglementaire du pays tiers, ses réglementations fiscales, ses normes douanières, ses lois locales. Également, je mets ici les NDA, donc Non-Disclosure Agreement, parce que je pense qu'effectivement, il peut être un peu intéressant et même crucial parfois de signer une clause de confidentialité avec votre client étranger dès la phase de qualification de la consultation, qui protégera vos informations sensibles et vos secrets commerciaux, votre technologie, vos données stratégiques, enfin, tout ce que vous allez partager lors de l'élaboration de votre offre et de la communication de votre offre commerciale. Les CGV internationales, bien évidemment, les clauses générales de vente qui sont adossées à vos offres commerciales, et j'insiste là-dessus, puisque on dit bien que vos CGV sont opposables à ce stade et qu'il peut s'avérer trop tard de les mettre
de les adosser à au bon de commande, ou en tout cas à votre AR de commande. Donc les CGV internationales doivent comporter des clauses spécifiques à l'export, ajustées au contexte international. Il est primordial d'y inclure des clauses adaptées sur les modalités de paiement qu'on vient de voir, les incoterms, les garanties de conformité des produits, les délais de livraison, les conditions de retour, etc. Toutes ces clauses, de toute façon, éviteront des malentendus et clarifieront les attentes des deux parties dès le début. Et puis, le tribunal compétent, effectivement, dans les contrats commerciaux, est essentiel pour définir, en cas de différend, quel est le tribunal compétent pour trancher un litige, euh, si effectivement litige il devait y avoir. Donc, le risque juridique dans le commerce international, évidemment, peut être maîtrisé avec, là aussi, une gestion anticipée qui va protéger votre rentabilité et assurer la sécurité juridique de votre entreprise. Je vois que le temps passe. Vous connaissez désormais, donc là, je vous ai présenté les 4 risques sur lesquels vous avez la capacité d'agir. À présent, j'ai eu envie de vous guider à travers une série de points de vigilance, hein. Donc, c'est un petit rappel de ce qu'on vient de voir, mais des points de vigilance essentiels pour construire votre offre commerciale. Et donc, sous forme un petit peu de checklist, je vais revenir rapidement sur ces points. Donc, au niveau du vendeur, hein, effectivement, le vendeur, c'est vous, l'entreprise exportatrice. Euh, donc, sur votre offre commerciale, pensez effectivement à indiquer ces ensembles d'éléments qui sont vos certifications, vos qualifications, ne serait-ce que votre numéro SIRET, votre statut de société, votre capital. Ce numéro EORI, qui est le fameux identifiant qui est indispensable dans vos transactions, dans vos échanges internationaux, éventuellement votre numéro de TVA Intracom, et puis tout ce qui est de ressort de vos services, soit après-vente, soit garantie. Là, en fait, effectivement, ces informations-là ont vocation à inspirer confiance à votre prospect et à sécuriser la suite de la relation commerciale. Le deuxième point, c'est le prospect. Effectivement, on l'a vu, s'assurer qu'effectivement vous avez envisagé la solvabilité du prospect. Donc, avez-vous fait votre enquête de solvabilité? Et puis, je dirais qu'il faut aussi, dans les points de checklist, j'ai noté le numéro d'immatriculation. Je pense qu'il est important de vérifier la capacité financière, au-delà de la capacité financière, pardon, de vérifier effectivement les coordonnées de votre acheteur, son enregistrement dans le pays tiers, euh, et de façon effectivement à savoir exactement qui vous avez en face de vous. Vous avez aussi ce deuxième point de l'offre, bien sûr, votre produit, la marchandise que vous allez proposer, et les questions qu'on a pu se poser sur savoir s'il est exportable, c'est-à-dire est-ce que vous avez toutes les qualifications techniques, les normes, les certifications qui sont attendues dans le pays tiers, les notions d'origine également. Il est important de déclarer clairement l'origine du produit pour respecter parfois les exigences fiscales et douanières du pays d'importation. Euh, et, euh, et on l'a vu aussi, effectivement, la question du code douanier qui doit apparaître sur votre offre pour permettre à votre client, futur client, de calculer ses frais d'importation, ses droits et taxes, notamment. Le quatrième, le quatrième grand pavé de votre offre commerciale, c'est encore une fois les conditions de vente. Donc, vos conditions de vente à la question sont-elles protectrices? Donc, on l'a vu, la question du prix et de la devise utilisée, la question du délai de livraison, la date de validité, les termes de paiement, les garanties bancaires éventuelles que vous pouvez d'entrée proposer. Et là, je dirais que si c'est le cas, vous pouvez proposer aussi des modèles de garantie. C'est même quelque chose que je conseille fortement. Et puis, les CGV internationales, donc vos conditions de vente, adossées à votre offre.
Alors là, j'ai souhaité, effectivement, pour terminer sur une note positive, on a parlé de risques, effectivement, de se prémunir des risques, mais pour terminer sur une note positive, j'ai souhaité vous offrir un bonus optimisation avec une petite note sur les accords de libre-échange. Comme vous le savez, dans un contexte international où aujourd'hui les problématiques douanières font la une des magazines économiques, rappeler que l'Union européenne a signé un grand nombre d'accords commerciaux, des accords de libre-échange et autres accords, avec bon nombre de pays, c'est aussi aller montrer là qu'il y a la possibilité de rentrer dans une stratégie où ces accords sont un levier pour moi effectivement important à actionner lorsque on se développe à l'international. Les accords de libre-échange incluent des dispositions, outre le fait qu'effectivement ça réduit ou supprime les droits de douane, donc c'est un avantage concurrentiel que vous avez par rapport à d'autres fournisseurs. Ces accords de libre-échange parfois incluent des dispositions sur la protection des droits de propriété intellectuelle, sur vos brevets, sur vos marques, sur vos droits d'auteur. Il y a également des normes sanitaires, phytosanitaires dans ces accords qui peuvent garantir que les produits alimentaires, agricoles ou autres respectent les normes de sécurité de chaque pays. Et puis, ces accords donc offrent pour moi une opportunité, en fait, une opportunité de renforcer votre compétitivité dans votre approche commerciale sur les marchés étrangers. Alors, la condition pour bénéficier de ces accords, c'est que vos produits respectent en fait les règles d'origine qu'on appelle préférentielles euh, pour, euh, pour effectivement prétendre à bénéficier de toutes les dispositions qui sont mises, qui sont proposées dans le cadre de ces accords. Si effectivement vous avez un produit d'origine UE, d'origine préférentielle UE et qui remplisse les règles d'origine du pays tiers, là aussi, j'ai noté, j'ai noté qu'effectivement, il était quand même très important, très intéressant d'obtenir un statut d'exportateur agréé ou enregistré. Statut qui va, ce statut, c'est quoi? Effectivement, c'est un statut qui est demandé auprès des douanes et qui va vous permettre de fluidifier de fluidifier vos transactions, en tout cas vos formalités, vos formalités douanières. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui peut être demandé assez facilement et qui va faciliter, là encore, vos transactions. Je pourrais détailler le nombre d'accords, j'en ai listé là un certain nombre, mais effectivement, il faut savoir que l'UE a des accords avec un grand nombre de pays, pour citer le Japon, le Canada, la Corée du Sud, le Mexique, là on en a entendu parler, mais bien d'autres. Donc ça, c'est un point sur lequel effectivement on pourra revenir par la suite. Euh, je vois l'heure qui tourne, donc voilà, là, effectivement, je pense que vous avez désormais un certain nombre de clés pour construire une offre commerciale export solide, sécurisée et que vous êtes prêt à conquérir de nouveaux marchés. Je ne peux que vous inviter à mettre ces conseils en pratique. Et puis, surtout, je vais laisser place à des questions si vous en avez. Mais ma conclusion, c'est qu'effectivement, l'internationalisation est une belle opportunité et qu'avec un petit peu de préparation, on peut minimiser vraiment les risques auxquels effectivement on est confronté. Voilà, je laisse la parole à Arnaud et éventuellement à nos auditeurs s'il y a des questions. Auditeurs, spectateurs, merci. Déjà, bravo pour le timing, hein, c'est le bonus dont tu parlais, il a été tenu. C'est le moment, on a quelques minutes. Si vous avez des questions, si vous pouvez
faut pas hésiter à les poser. Vous pouvez reprendre la main directement en utilisant la petite touche micro, en levant la main sur l'outil. Euh, Parce qu'on est face quand même à... On voit la complexité du sujet, hein. Il y a énormément de choses potentielles à mettre en œuvre. Euh, Moi, j'ai bien aimé parce que tu parlais notamment des risques d'impayés. Déjà, nous, au niveau local, on voit que c'est devenu quand même une problématique numéro une. Donc, au niveau international, je sais que c'en est une également. Puis, un sujet vraiment important. Peut-être qu'on y reviendra via un autre webinaire spécifique à un moment donné également. Euh, Pendant que, alors je vois qu'il n'y a pas de personne lève la main, donc c'est que souvent c'est la clarté du propos qui fait que on n'a pas de questions. Puis il y aura de toute façon la possibilité, si des questions vous viennent a posteriori, de les poser, de vous adresser directement à Christelle via, bah, je crois que tu as mis les QR codes pour pouvoir te retrouver sur LinkedIn. De toute façon, on fera passer la Exactement. présentation par mail. Vous recevrez la présentation. Et puis vous pourrez vous adresser directement à Christelle ou à moi-même si vous avez un sujet spécifique à traiter. Si tu peux remettre, Christelle, les premiers slides, représentation de l'agenda, pour que je fasse un petit rappel. Juste pour préciser que... Ah, j'entends une voix. Pour préciser que, en tout cas, il y a d'autres rendez-vous qui arrivent, mais vous pouvez retrouver l'ensemble des rendez-vous de la Team France Export, hein, sur le site dédié de la TFE, hein, à la fois des webinaires, des rendez-vous en physique organisés par l'ensemble des partenaires de la TFE, qui sont nombreux et motivés du 2 juin au 4 juillet pour vous fournir un maximum d'informations, de dispositifs, de rencontres également. Euh, donc, vous retrouvez les partenaires là qui sont affichés par les logos présentement. Et puis, également, vous avez la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de pouvoir intégrer deux éléments dont je vais vous faire part. L'un qui est un programme qui s'appelle Région Industrie Conseil Performance Entreprise international qui vise à accompagner les entreprises qui sont exportatrices sur un nouveau marché. Soit elles sont primo-exportatrices, soit elles exportent déjà, mais veulent aller sur un nouveau marché. Il y a la possibilité de bénéficier, grâce à la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'un financement de 70% de ce programme, qui est un accompagnement par des conseillers internationaux et BF, notamment, et la CPME sur des ateliers techniques pour vous permettre justement d'atteindre vos objectifs sur ces nouveaux marchés, à la fois en termes de travail sur la stratégie et les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Et puis également, rappeler que au sein de l'ensemble des partenaires de la TFE, vous retrouvez différents clubs d'exportateurs, plus ou moins sectorisés ou localisés. Il y en a également au sein de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes. On a à peu près 160 membres aujourd'hui, sur lequel on fait de l'animation. La possibilité surtout de pouvoir interagir entre pairs, entre professionnels, à la fois sur un compte WhatsApp sur lequel on peut poser des questions, avoir des réponses, et puis aussi de se retrouver au cours d'événements, 2 à 4 événements dans l'année, sur lesquels on a la possibilité d'échanger en direct avec nos patrons, collègues qui rencontrent aussi des problématiques ou des réussites à l'international. C'est toujours bon aussi d'échanger sur nos réussites. On a un rendez-vous le 13 juin prochain qui se tiendra à Lyon pour celui-ci. Enfin, toutes les informations, vous les retrouvez sur notre site et puis également sur le site des rendez-vous de la TFE. Puis n'hésitez pas à nous solliciter, moi-même, ou je vois qu'il y a mon collègue Joachim Bressa qui est spécialisé, lui, sur l'accompagnement des startups, qui est présent sur la visio. Si vous avez la moindre question, euh, et puis l'ensemble des partenaires de la TFE, que ce soit la région, la Chambre de commerce et d'industrie de région, Business France, bien entendu, la BPI, etc. N'hésitez pas à les solliciter, on est là pour vous accompagner. Un grand merci pour votre participation. On vous envoie, comme convenu, la présentation. Je vois qu'il n'y a pas de main Mhm. levée, pas de questions. Donc, soit ça Alors, j'en fonctionne profite. pas et les gens appuient sur les boutons et on n'a pas de retour, ça peut arriver. Soit vraiment c'était limpide. Moi, j'ai trouvé ça très clair. Moi qui ne suis pas un professionnel du sujet, j'ai trouvé ça très clair. Euh, donc, merci pour votre présence et je vous souhaite une belle matinée, puisque il n'est que 9h56. Voilà. Bon, je voulais Merci, juste Francis, pour préciser tes à écoutes. Arnaud, hein. Ah, on Ouais. a une question. Ah, Pardon. on a un remerciement. Merci à vous. Merci à tous.
Merci bien. Merci. Merci. Merci Francis. Je vais mettre un mail. Merci, merci.